Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir inclus à cette étude. Nous allons présenter les résultats de la série concernant la scoliose idiopathique de l'adolescent. En appliquant les critères d'inclusion et d'exclusion précédemment décrits, nous avons donc pu collégier 848 cas de scoliose idiopathique. Les résultats post-opératoires immédiats étaient disponibles pour 331 patients et les résultats au recul disponibles pour 317 patients. Le recul moyen était de 1 an et demi en moyenne. Et la série était majoritairement représentée par des jeunes filles à plus de 80%, avec un âge moyen de 15 ans. Pour ce qui est des paramètres radiologiques, l'angle de cope préopératoire était en moyenne de 56 degrés, avec une kyphose T4-T12 en moyenne de 20 degrés. La lordose lombaire était à 55 degrés en moyenne, avec une incidence pelvienne moins lordose lombaire en moyenne de moins 5 degrés et une SVM moyenne de moins 23, qui montrait que les patients étaient globalement bien équilibrés. Pour les données opératoires, l'alliage le plus utilisé était le chrome cobalt avec 65% pour 65% des patients, contre le titane pour 35% des patients. Le diamètre de la tige le plus utilisé était le diamètre 5.5 pour 55% des patients, contre 45% des patients qui avaient du 6 mm. Pour ce qui est de la distribution de l'UIV et de l'LIV, un arrêt en T3 était majoritairement décrit pour nos patients, pour 38% de nos patients. L'arrêt en L3 a été choisi pour 30% des patients, alors qu'un arrêt en L4 a été choisi pour 38% des patients. Pour ce qui est de la correction obtenue, l'angle cobe moyen était passé de 56 à 25 degrés, avec une kyphose thoracique qui était T4-T12 qui est passée de 20 à 29%, et une lordose lombaire qui était globalement une lordose lombaire L1S1 à 54 degrés et une lordose L4S1 à 32 degrés. Pour ce qui est de la fidélité d'exécution du plan péropératoire, on note que la kyphose thoracique T4-T12 a été restaurée, l'écart entre la planification et le résultat post-opératoire était de 1 degré et que la lordose était globalement respectée avec un écart de moins 4 degrés. Donc le gain de kyphose thoracique était en moyenne de 12 degrés en T1-T12 et de 8 degrés en T4-T12. Une petite spécificité pour le groupe hypocyphotique pour lesquels la kyphose préopératoire était inférieure à 20. On remarque que malgré une amélioration de la kyphose de plus de 11 degrés en moyenne, l'écart entre le plan et le résultat obtenu en post-opératoire restait significatif en moyenne de 10 degrés. Pour ce qui est de la lordose, le maintien de la lordose était globalement respecté en post-opératoire, avec une différence entre l'incidence pelvienne et la lordose lombaire qui était en moyenne de moins 4 degrés, ce qui était conforme au plan préopératoire. Pour ce qui est du maintien de la correction au recul, on voit que notre correction a été maintenue au dernier recul de 1 à 2 ans, avec des paramètres qui étaient globalement restés stables. Je termine par une des questions les plus importantes à laquelle notre série pourrait répondre une fois notre database complète. Est-ce que cela diminue le taux de complications, et notamment le taux de PGK ? Pour notre série à Robert Debré, on a noté que cette diminution de PGK était de 70%, avec seulement 5% des patients qui avaient une PGK radiologique et qui n'ont pas nécessité de reprise chirurgicale. Je vous remercie pour votre attention. Si tu peux nous rejoindre là aussi.